Sur la parachat Shemot, ici, il est marqué la chose suivante. Et les Shemot béni Israël, Abim Israël. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont arrivés en Égypte. On nous cite tous les enfants de Yaakov Avinu. Veikol Yotse Nefesh Yerech Yaakov Shivim Nefesh. Et on nous dit qu'au total, ils étaient au nombre de 70. Entre les enfants, les femmes, les enfants de Yaakov et les petits-enfants de Yaakov, au total, ils étaient 70. Vaïkon Nefesh Yerech Yaakov Shivim Nefesh, Yosef Ayim Mitzrayim, et on dit Yosef était en Égypte. Pourquoi ce détail? Rachi relève la question. On dit Yosef Ayab Mitzrayim, Yosef était en Égypte. Évidemment, Yosef, il fait partie des 70, et en Égypte, on savait depuis longtemps qu'il était en Égypte. Pourquoi la Torah a eu besoin de répéter qu'il était en Égypte et que c'était Yosef? Et Rachid expliquait que, tu vois, le Yosef qui était berger chez son père à 17 ans, le petit tzaddik là-bas à la maison, eh ben c'est lui qui est resté tzaddik malgré tout en Égypte, alors qu'il était roi d'Égypte. Ça veut dire qu'il a résisté à tout ce qu'il a pu traverser. Et en fait, paradoxalement, on aurait pu croire que ça va l'affaiblir, ça va le contrarier, ça va l'amener à vivre une vie tellement compliquée parce que quitter ses parents, vendu par ses frères esclaves alors qu'il avait rêvé qu'il était au sommet de tout, et c'est une vraie fracture qui s'est créée chez lui, d'accord, ouais. Et l'histoire avec la femme de Potiphar, l'histoire avec la prison, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a espéré, les espoirs qu'il a eu de sortir de prison en interprétant le rêve du Sarah Mashkim, et un espoir multiplié. C'est quoi un espoir? Et le pluriel d'un espoir, c'est quoi le pluriel d'un espoir? Désespoir. Oui, parce qu'à force de multiplier les espoirs, désespoir, et qu'est-ce qui va se passer? Finalement, il y a que Hachem qui pourra le sauver, donc il va faire appel à lui vraiment au fond du trou là-bas. Et là, c'est là que Paro va lui téléphoner, et il va lui dire qu'il a besoin de ses services, et là, il va sortir de prison, il va s'en sortir. En fait, on se rend compte que, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas dans la vie, et c'est ce qui va se passer ici aussi. On va trouver le même schéma ici. Vous voyez que finalement Yosef, il a grandi. Quand je dis grandir, ça veut dire que il faut bien comprendre que la construction humaine, elle passe par de la conscience et des émotions. Construire des gens, c'est passer par des émotions. Ça veut dire que c'est bien de savoir, on participe à des cours, etc. Mais il faut être capable de mettre en émotion la connaissance. Voilà. Et la meilleure des manières, c'est de la vivre. Voilà. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? En fait, il permet à Yaakov de vivre quelque chose qui va le construire. On a expliqué dans les cours que finalement, Yaakov, au départ, à 17 ans, il est envahi par un désir fougueux de réussir sa vie. Voilà, il a rêvé. C'est un rêve qu'il veut réaliser absolument. Mais c'est tellement débordant et c'est tellement fracturant de famille, parce que la famille est fracturée par le désir qu'il a de devenir le roi. Je sais pas, dans la manière dont il a de traduire son rêve, il va être un jour un dominant, quoi. Et ses frères tout de suite ont compris qu'il va nous gouverner, il va régner sur nous, ce qui est impossible. Et donc il va créer un complexe derrière familial. Ce que fait Hachem, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est d'un côté, c'est un drame, parce qu'il va quitter sa famille, c'est un drame pour lui. Mais d'un côté, manifestement, s'il reste là où il est, ça va fracturer la famille. Et ça, c'est pas possible. D'accord? Donc il vaut mieux qu'il parte. C'est ce qu'Hachem a décidé, en tout cas. Donc il ne faut pas le lire comme une difficulté pour soi, mais comme un sauvetage. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Après, il n'arrive pas à se contrôler, donc on va le rendre évêque. Un évêque, un esclave, quelqu'un qui va être capable de faire de lui quelqu'un sans pouvoir parler de soi. Ça va, parce que manifestement, Yosef, il parle de lui, il dit: j'ai rêvé, vous allez vous prosterner à moi. Et donc ça, non, il faut que tu sois capable de canaliser ça. Et au fur et à mesure de son existence, on va le canaliser. Ouais. Que la souffrance, elle a permis, entre guillemets, elle a permis en fait de prendre du recul. Ça veut dire qu'il était tellement enthousiaste, tellement fort dans ses idées, etc., qu'il fait des bêtises avec. Voilà. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? La souffrance va permettre de calmer un petit peu. Comme la Gemara dit dans Brachot, elle dit, je crois que c'est Daf E, la Gemara dit là-bas, que la souffrance, c'est Mémarek, ça vide. Ça vide. Mémarek, ça vide. Ouais, la personne, ça vide la vonote, ça vide la faute. Comme on l'a vu dans le sel. Vous savez que dans les corbanotes, on salait le corban, le sacrifice. Il y a un brit melach, l'alliance avec le sel. Et la Gemara d'expliquer pourquoi le sel. Parce que quand on met du sel, le sel, c'est mématek. Ça va adoucir la viande. Ouais. Matok, ça veut dire doux. Ouais. Mais en quoi ça l'adoucit? Parce que, comme si que le sang, il y avait une certaine amertume dans le sang qu'on vidait en salant la viande.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la même manière que, que le sang a le sel a la capacité d'absorber le sang, de le vider de sa chair et d'enlever donc cette amertume, autant les issourim, les souffrances qu'on peut subir dans sa vie, ouais, elles vont vider, en fait, elles vont refroidir la chaleur interne qui est l'objet de ce que le Yitzhara il veut utiliser contre soi. Quand quelqu'un il est enthousiaste, ou il arrive plus, il est passionné par une avéra, il n'arrive pas à se retenir, c'est bouillant, en fait, bouillant. Et ben, la souffrance, elle permet un peu de refroidir ce bouillonnement. Comme si qu'il avait, comme quelqu'un, je sais pas, il est bouillant d'aller vite, et il va rouler à des centaines de kilomètres, il va faire flasher, il va avoir un PV. Bon, ben le PV, ça va le refroidir. Voilà, dorénavant, il va pas bouillir autant que d'habitude. Il va brûler un feu rouge, il va payer une amende, il va perdre des points, etc., etc. On va le refroidir. En fait, là, on voit ce que le châtiment peut faire derrière, c'est de refroidir l'enthousiasme. Voilà. Comme si on n'était pas capable de se contrôler, que le sang qui bout en nous, alors on va le vider en fait. Comment on vide? C'est ça la vera, on vide, comme le sel. Vous voyez, on vide comme le sel. Donc ça veut dire et ça permet de prendre du recul, d'être plus adulte, voilà, d'être capable de se maîtriser. Mais des fois, ça passe par comme si que la mémoire que le corps avait de cette forme de souffrance, ça permet de calmer la personne. Et c'est un peu ce qui se passe. Ici, Yosef, il va être vendu, esclave par ses frères, la prison, les machins. En fait, il avait tout ça pour vous dire qu'il avait un enthousiasme incroyable. Il a fallu tout ça pour le calmer. Tellement il avait du mal à se maîtriser, et qu'avant il avait du mal à... Et ça, c'était nécessaire. Donc vous voyez que, vu d'un côté, ça préparait une vie compliquée, et d'un autre côté, combien ça l'a aidé. Vous avez compris? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Et ici, on nous dit que Yosef a mis Mitzrayim. Donc il a passé tout ça, mais il est devenu roi, en fait. Parce que quand on arrive à contrôler sa personne, on est roi sur soi-même, et on peut être roi sur les autres. Ça va? Voilà. Et donc c'est ça qu'il devient le roi. Donc le tzaddik, en fait, il a simplement conservé des idéaux qu'il avait construits chez ses parents, oui, et que là, il a voulu absolument, si vous voulez, les mettre en exergue. De quelle manière? Il fallait que ça puisse se réaliser. Donc son rêve, il ne va pas forcément se réaliser comme il a voulu, mais comme Hachem a voulu. C'est pas pareil. Et des fois, on se laisse guider dans sa vie, oui, et on se rend compte que ce qu'on espérait atteindre, on l'a atteint, mais pas exactement comme on a voulu. Yosef, il est arrivé, voilà, et puis il a l'impression qu'on lui a brisé son rêve. Et finalement, son rêve va se réaliser, mais comme Hachem a décidé. Et pas comme on a décidé. Parce que la différence, c'est que quand on a décidé quelque chose qu'on a réalisé, on a l'impression que c'est soi. Et qu'on a tout organisé. En fait, ça a été pensé depuis le départ par Hachem. Ça fait partie d'un projet divin. Alors pour que ça reste divin, il faut que ça soit lui. Vous avez compris? Donc ça va pas forcément. Donc il ne faut pas s'étonner que ça ne se passe pas exactement comme on a voulu. C'est vrai. Parce que ça doit rester divin. C'est un projet divin. Donc on va réaliser une volonté d'Hachem. Nous, on est là pour être des vecteurs, mais ça ne va pas forcément se penser ou se réaliser comme on a cru, parce qu'il faut que ce soit Hachem qui nous montre que c'était lui. Voilà, on a réalisé les Shem Hachem. Alors il va dire Bil Adai. Vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem qui va interpréter vos rêves. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un message très important dans sa vie, parce que des fois, on a l'impression qu'on a raté quelque chose, alors en fait, on a été guidé. Vous comprenez? Ouais, on a été guidé vers une voie qui était celle d'Hachem. Voilà. Dans les deux sens, je parle. Autant quand on a voulu faire une mitzvah, ça ne va pas exactement forcément se passer comme on a pensé, mais c'est pas grave, parce que c'est... Autant dans une avéra, comme par exemple les frères de Yosef, ils ont voulu briser son rêve. Comment ils ont fait? Ils ont dit, tu vas nous gagner, tu vas te mettre esclave. Et ils se sont rendus compte qu'au final, il est devenu roi. Ça veut dire que finalement, Hachem, il a organisé ce qu'il avait vraiment pensé. Ce qui était juste, en fait, ce qu'il avait pensé était juste. Mais ça s'est pas passé, ça s'est passé à l'inverse de ce qu'eux croyaient. Vous avez compris? Donc c'est aussi l'inverse. On voit que même Hachem, à travers une avéra d'une personne, il retombe sur ses pattes et hop, il va finalement réaliser ce qu'il avait projeté de faire. Ça ne dérange pas. Vous avez compris? Il a un logiciel antivirus qui va lui permettre d'accéder à ce qu'il en a envie. Mais c'est là qu'on va se rendre compte. Autant, quand on va faire une mitzvah, c'est pas forcément certain que ça va se passer comme on veut. Même dans le commerce, les gens vous disent tiens, j'avais pensé absolument que j'allais faire une affaire avec ce client, ils n'ont rien du tout, et puis ça s'est fait avec un autre que je n'ai même pas pensé. Vous avez compris? C'est ça la main d'Hachem. C'est-à-dire qu'il va se passer. Mais pour qu'on se rende compte, on a le sroute de voir que c'était sa main à lui et pas la nôtre, c'est un mérite, ça. Parce que ça peut faire l'objet d'une frustration. Au départ, tu dis, attends, j'ai quand même investi, j'ai mis du temps, et tout ça, finalement pour rien. Et finalement, ça s'est réalisé, mais pas comme j'avais pensé. Il va dire, je suis nul, finalement, je vais changer de métier. Non, Hachem, il voulait lui montrer sa part d'Assel dépend d'Hachem, dépend pas de lui. Et ça, il faut avoir l'humilité de le voir. Donc cette petite souffrance, elle permet d'avoir ce recul. Ce refroidissement d'être, en fait, c'est ça, je dis. Là, ça permet ça. En tout cas, c'est marqué ici que
Yosef était en Égypte. Vayamot Yosef et Kolecha et Koladoraou. La Torah nous dit qu'il est mort Yosef. Et tous ses frères, et toute la génération qui a connu Yosef. Bon, pourquoi nous dire qu'il est mort? Pour deux, d'abord, c'est bizarre parce qu'il aurait simplement fait, on aurait dû simplement écrire, je sais pas, même si on avait voulu donner l'information, voilà, la génération qui a connu Yosef a disparu. Tout simplement. Pourquoi nous détailler Yosef, ses frères et la génération? À part ça, hein, est-ce que les tzadikim meurent? Non, c'est connu, l'Agma dit que Yaakov Lomet, on apprend l'Agma Antani d'Afé, elle dit là-bas, Yaakov Lomet, l'Agma dit comme ça Lomet, mais on a bien vu dans la Torah que il est mort, on a fait son oraison funèbre, on l'a carrément embaumé, on l'a enterré. L'Agma dit non, les tzadikim ne meurent pas. Oui, parce qu'on apprend à Passouk que à la fin des temps, Hachem va dire à Yaakov, voilà, Yaakov, voilà ta descendance, elle va recevoir le Mashiach et tout en ta présence. Et l'Agma dit de la même manière que sa descendance est vivante, lui aussi est vivant. Donc on apprend de là que les tzadikim ne meurent pas. Ça veut dire qu'il y a une conscience malgré tout. Ouais, malgré tout, les tzadikim ne meurent pas. Il reste une conscience. Ouais. Par exemple, il y a des halachot, vous savez qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière avec des tzitzit sur soi. Ouais, apparent. Pourquoi? Pour pas les rendre jaloux. Ben oui, c'est pas jaloux, non, c'est pas jaloux, Non, c'est. Parce qu'ils ne peuvent pas réaliser ce que nous on est réalisé. Voilà. Mais ils sont morts ou pas? Ben non, s'ils ont. S'ils sont morts, ben, vous pouvez rentrer. Il reste quelque chose de vivant. La preuve, c'est que l'oreille l'arrache. On n'a pas le droit de se moquer des pauvres. C'est quoi les pauvres? Les pauvres en mitzvot. Eux, ils peuvent pas réaliser ce que nous on est réalisé, et nous on les nargue. Et on passe devant, et on dit d'Ivret Torah, et on va être ici dans le cimetière. Ça se fait pas, vous comprenez? Et il y a plein d'alachot comme ça. L'oreille l'arrache s'appelle, se moquer des pauvres. C'est-à-dire qu'il y a une conscience ou pas? Bien sûr. Mais il est mort. Oui, mais il y a une L'omet, ça vient l'omet, c'est-à-dire que c'est ça. Quand, par exemple, on va le pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai, hein, c'est ça, on va demander des brachot, ou je sais pas, les gens ils vont, on va pèleriner le Rabbi Lubavitch, ou je sais pas, voilà, c'est ça. Mais il est mort ou pas? Physiquement. Il est mort physiquement. Mais est-ce qu'il y a, alors c'est quoi qui est vivant alors? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de suffisamment vivant pour réagir à ce qu'on sait, à ce qu'on lui dit, mais pas suffisamment vivant pour réagir à ce qu'on lui dit. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas vous répondre, il n'est pas vivant assez, mais est-ce qu'il est assez vivant pour pouvoir intervenir ou oui. C'est ça qui est marqué, l'omet. D'accord. Alors, donc s'il n'est pas mort, pourquoi on dit qu'il est mort, Yosef? Vayamot Yosef. La Torah dit clairement qu'il est mort. En fait, il est mort dans la tête des gens. Vous avez compris? Il n'est pas mort, lui. C'est qu'il est mort dans la tête des gens. Lui, ses frères et la génération. Ça veut dire que Yosef représentait quelque chose de vivant dans le clan d'Israël, qui était encore existant, qui ont connu Yosef. Et que même si Yosef est mort, ok, il y avait ses frères. Donc il y avait des repères. Mais quand les frères sont morts dans leur tête, il y avait encore la génération. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de message. Il n'y a pas eu de transmessage de mémoire. C'est ça le vrai problème, vous comprenez? Qu'on doit transmettre les valeurs de nos parents à nos enfants. D'accord? Et que sinon, si ça meurt, ça va engendrer ce qui va se passer dans la Torah ici. C'est-à-dire qu'on va s'assimiler. En fait, on aurait dû être fiers d'être juif. Vous comprenez? Parce que Yosef représentait quelque chose de très fort pour nous. Vous imaginez d'où lui il est venu? Vous imaginez qu'il a eu l'audace de dire à Paro, c'est Hachem qui va répondre à votre rêve. Je ne sais pas, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est un idolâtre en face de vous qui croit il se prend pour le dieu du Nil, et vous dites en face, vous dites, vous savez, c'est pas moi, c'est Dieu qui va vous répondre. Et lui il va dire quoi? Qu'il y a Chacham, En Chacham Bedavan Kamocha, il n'y a pas plus sage et plus intelligent que toi, et que Yeshbo Ruach Elohim, il a le souffle divin en lui, Elohim. C'est ce monsieur-là, il a dit Ruach Elohim. Il a réussi à lui faire dire ça. Il a reconnu son existence. Bon, donc c'est-à-dire qu'il était. Et à chaque fois, même quand il était chez Potiphar, pourquoi Potiphar il a gardé, aveuglément, il lui a donné. Parce qu'à chaque fois il disait Bezat Hashem, il lui dit tiens, mets-moi un verre d'eau froide. Et il dit voilà, Bezat Hashem. Après il dit mais non, finalement j'en veux un chaud. Il dit grâce à Dieu il est là. Il voit les choux, il comprend rien. Il voyait que tout ce qu'il faisait était maslière. Ça veut dire qu'il avait Hashem avec lui, quoi. Donc il avait compris qu'il y avait Hashem. Même un idolâtre pareil, il a compris qu'Hachem existait. Et donc il faut être fier de ça. Vayamot Yosef, je pense que Vayamot c'est que c'est mort dans la tête des gens, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui avait disparu, qui était mort, vous comprenez? Et c'est ça qui va engendrer malheureusement l'assimilation. Et là-dessus, dès que l'instant on a décidé de s'assimiler, comme ça le Rachaim écrit là-bas, dans le commentaire de la Torah, il dit, ben, comme El Khadash, tout à coup il y a un nouveau roi qui vient. Alors soit c'est le même, hein, soit c'est le même, voilà, parce que en fait qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les Misraël se sont multipliés, les gens qui tournaient autour du gouvernement, ils ont été voir Paro, ils ont dit, écoutez, les Juifs, ça va 5 minutes. Bon, et il a dit, mais attendez, mais comment ça va venir? Mais grâce à qui on est ce qu'on est aujourd'hui? Grâce à Yosef. Il dit, comment vous parlez des Hébreux comme ça va pas? Ils ont dit, ah bon, c'est comme ça, donc ils l'ont déchu. Il est sorti de la royauté. Ça a duré 3 mois. Au bout de 3 mois, il est revenu, il dit, bon, c'est bon, j'ai compris, ça va. Et c'est là qu'il. Khadash.
C'était un nouveau roi. C'est-à-dire qu'à la suite, du fait qu'on l'ait déchu de sa royauté, parce qu'il a voulu défendre Yosef et les Hébreux, il a changé d'Hébreu. Carrément, il avait oublié Yosef. Il fallait qu'il oublie Yosef, il n'avait pas le choix, c'est où son poste, ou les Hébreux. Il a choisi, c'était lui. Et donc c'est ça, Malach Hadash. Soit c'est le même, ou alors c'était un autre. Vous comprenez? Mais en fait, quelque part, il s'est passé quelque chose. On a déclenché politiquement quelque chose qui est dû au fait que nous-mêmes, dès qu'on descend, on nourrit une violence contre nous. Est-ce que c'est clair? Oui. Comment? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ok, qui ne connaissait pas Yosef. Veyemer Elamo, il a dit à son peuple, Abba, Iné Am Béné Israël. Am Béné Israël, ça veut dire quoi? Am? Le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Le peuple des enfants d'Israël. Ça va? Ça vous va ou pas? Oui. Bah moi ça va pas du tout. Le peuple des enfants d'Israël. Ça vous va ou pas? Les enfants d'Israël. Attendez, je vous explique. Et les Shemot d'Israël. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Bon, au final ils étaient 70. En tout et pour tout. Ils se sont multipliés. Attendez, c'est un peuple ou une famille? Ben non, c'est un peuple. Attendez, excusez-moi de vous demander pardon. C'est le fils d'Israël. Les enfants, la famille Dupont est arrivée en France. Et ils se sont multipliés, envoyés dans le bottin. Il y a beaucoup de Dupont. Mais on dit le peuple est des Dupont. Non. Non. C'est qu'une C'est Israël, c'est Ben, c'est une famille, donc comment on dit Béné Israël, il n'y a pas de peuple, il n'y a rien du tout. C'est parce que c'est... Hein, c'est marrant comment ils nous regardent. Ils nous regardent comme un peuple. On n'est pas un peuple. Hein. Bon, ça vous choque pas, non? Ça vous choque? Dites oui. Dites, très bien, moi aussi, très bien. Moi aussi, ça m'a choqué. Il y avait un mot, Am, il n'y a pas de peuple. Non, Am, Béni Israël, Rav. Des nombreux, vers Atsum Imenu. Plus nombreux. Très, très. Plus nombreux et plus Atsum. Quand on éternue, Atsum Imenu. D'accord? Il était plus puissant que nous. Et là, l'Égypte, c'est l'Amérique. Hein. C'est l'Amérique. Il dit, vous savez, les Béni Israël se multiplient, ils sont plus puissants que nous. Ça va, ça vous paraît cohérent? C'est bizarre, hein. Très bien. Moi aussi, ça m'a choqué. Abba et Trakimalo, venez, on va s'ingénuer contre lui. Penirbe, de peur qu'il se multiplie. Vaya Kitikrela Milchama. Imaginez qu'il va arriver une guerre contre nous. Venosaf Galmou Atsonenu. Il va s'associer à nos ennemis, à ceux qui nous haïssent. Venichambanu. Il va nous faire la guerre. Vers la minaret, il va nous sortir de la terre. C'est-à-dire qu'ils vont nous envahir et ils vont s'associer à nos ennemis, ils vont nous faire la guerre. Ça va? Ça vous paraît cohérent, ça? Vous savez, quand on s'assimile, on se fait grand ou on se fait petit? On se fait petit. D'accord. Donc on fait peur ou au contraire? Ah non. Il faudrait dire Baruch Haba que vous êtes des petites personnes et on va utiliser, voilà, on se marie avec la population et on rencontre Christine et on rencontre les dada, voilà. C'est ça qui se passe, non? Et là c'est l'inverse. Il dit oh là là, j'ai peur, ils vont se multiplier, un peuple, les Hébreux. Mais de quoi tu parles? Il n'y a plus d'Hébreux, il n'y a plus rien. C'est pas cohérent, c'est quoi ce discours là? Alors je dis, est-ce qu'ils avaient conscience que Dieu les accompagnait? Peut-être qu'ils avaient la Il n'y a crainte plus de de Dieu ça. là, il n'y a plus rien du tout là. Non. Plus Dieu. Est-ce que vous avez compris un truc? C'est que ce que vous entendez là, c'est qui parle? C'est le Yitzhara, non? C'est Hachem. Il dit vous êtes forts, vous êtes nombreux, vous êtes puissants. Il les aide. Non, Par écoutez sa bien. parole. C'est marrant parce que le discours politique, il est exactement l'inverse de... Moi, je sais pas, moi je suis un hébreu de l'époque, je dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais on est faible. On n'est pas un peuple, on est zéro. Au contraire, c'est toi qui es fort. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est vous qui êtes fort. J'ai peur de vous. Il s'invente un scénario improbable. Il dit, mais vous savez quoi? Ils vont s'associer à nos ennemis, ils vont nous faire la guerre. Mais qu'est-ce qui évidemment des trucs de fou, quoi. Mais d'où on va s'associer? Personne ne va s'associer. Au contraire, nous, on adule parole. On est des fous de parole, nous. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Hachem est en train de dire à travers cet homme? C'est dommage, vous êtes fort. C'est vous qui êtes puissant. Vous avez compris? L'incohérence, l'anormalité est révélatrice de la présence divine. C'est pas normal qu'un homme comme lui, il puisse dire une bêtise pareille. Donc s'il dit ça, c'est-à-dire que ça nous parle. Vous avez compris? L'incohérence est révélatrice d'un message divin. En fait, c'est pas lui qui parle. Ça va? C'est Hachem qui parle à travers lui. Ça veut dire que nous, on a les mitzvot. Nous, on descend d'Abraham, Shlomo et Yaakov. Le monde n'a des raisons d'être que par nous. C'est nous qui sommes puissants. C'est nous qui devrions être nombreux. Ça va? Mais la puissance, elle n'est pas physique, évidemment, on n'a rien de fort. Seulement, on a une puissance. Parce qu'on a Hachem avec soi. Il dit, mais j'ai peur de vous. Comme si qu'il y avait un paradoxe. Oui, comme si que la puissance que nous avions, on s'en débarrasse.
On a les mitzvot, on a tout, on a Hachem, on a Abraham, Israël, Yaakov, on a tout ça avec nous. Maintenant, quand on nous dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, mais nous, on a peur, vous savez, on a peur de ce qui peut arriver demain. Donc, il y a du boulot, et Paro, il est fort, il est puissant, c'est lui qui va nous nourrir, c'est lui qui va s'occuper de nous. Je dis, il n'y a pas de problème. Donc, la puissance que vous avez, on la met où? Il dit, ben, on la donne à Paro. Et c'est marrant parce que c'est Paro qui va l'utiliser contre nous. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on a une force. Et quand on n'en veut pas, il ne dit pas, bah, on la met en suspens. Quand vous aurez fait de chauffage, je vous la rends. Non, non, non. Il la donne à celui à qui on pense qu'elle revient. Et c'est celui à qui on pense qu'elle revient qui va nous rendre esclaves. Et dans l'histoire, ça s'est tout le temps répété comme ça. À chaque fois qu'on a pensé qu'on n'avait pas besoin des mitzvot, quoi que ce soit, on a donné à qui on pensait qu'elle revenait. Et c'est à qui on l'a donné qui nous a rendus esclaves. L'ennemi, quoi. Les nazis, les nachins. pareil. Tout pareil. Ah oui. Vous avez compris ou pas? Ouais. Comme Hitler, il a dit, écoutez, les juifs qui sont avec des non-juifs, il faut qu'ils mettent des panneaux sur eux. Ouais. Ils ont dit, comme ils voyaient que les juifs gagnent de l'argent Shabbat, interdiction de travailler Shabbat. C'est un truc de malade. Bah oui, il faisait la. Tout le contraire. Mais le contraire, mais ce qu'ils auraient dû faire, on leur a interdit de le faire. Vous avez compris ou pas? Mais ça, c'est divin, ça, vous comprenez ou pas? C'est subtil. C'est ça, c'est marqué là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a renié une puissance que nous avions, d'accord? Parce qu'on n'est pas fort physiquement. Ouais. C'est comme, je sais pas moi, on nous tire dessus, on dit, mais bon, il y a le dôme de fer. Vous savez, on a eu. Donc, grâce à, je sais pas quoi, la militaire. Non, mais c'est incroyable quand même. C'est-à-dire qu'on nous tire dessus des milliers d'obus, il n'y a pas un type qui meurt en Israël, quoi. Ouais. C'est un miracle. On a des ingénieurs extraordinaires. C'est un miracle. Bon, non mais franchement, on a des ingénieurs fantastiques. Quand même. On invente des machines et puis on les revend, on gagne de l'argent dessus. Bon. Mais ils savent que c'est pas ça. Mais c'est un truc de fou, quoi, vous comprenez ou pas? Le dôme de fer. Ils savent que c'est Mais qui c'est qui a donné l'intelligence à cet homme de trouver la solution? Hachem. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mais Hachem, il est tellement un ave. Ou alors il faut tellement avoir. D'un côté, tu as un fou de dire, ben, grâce à nos ingénieurs, grâce au. Et d'un autre côté, tu peux dire, mais grâce à Dieu, vous avez compris, c'est les deux. Et plus c'est fort, et plus on pourrait chasser renier, et plus, en fait, c'est aussi une manière de reconnaître que derrière l'image, il y a Hachem. Derrière les mots, il y a une volonté. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre ici. C'est ça qui est fort. Ouais. Il y a marqué là-bas, mais il y a 6 mois là. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Donc qu'est-ce qu'il a fait, ce paro là? Abba et Trakemalo, Penirbe Vayasimu Saremissim. Donc on a imposé des gens, des ministres des impôts, les mananoto bisiblotam, afin de les mettre sous un forme de labeur. Veiven Arim Iskal de Paro, et Pitov et Ramsès. Vekacher Yaranu. Et plus on nous affligeait, Ken Irbe Vechen Ifrotz. Lui, qu'est-ce qu'il a dit lui? Qu'est-ce qu'il a dit lui? Pen Irbe, de peur qu'il se multiplie, de peur qu'il se fructifie. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Ken Irbe, Ils vont se multiplier. Beken Ifrotz. Ouais. Oui, ils se multiplieront, et oui, frère. Quand on écrit Ken ou Pen, vous avez vu Pen? Ouais, Pen. Ça s'écrit Pen, Noun. Bon, comment on écrit un P? Un P, c'est comme ça. Ah oui, C'est comme, avec un petit Un petit. Yud à l'envers. Comment on écrit Yud? Yud, Vav, Dalet. Yud, Vav, Dalet. Et quand vous inversez, ça fait Devaï. Devaï en hébreu, c'est des souffrances, des plaies. C'est un Yud à l'envers. Eux, ils ont dit peine, de peur que. Alors, on a enlevé ce petit Yud à l'envers, on a fait Devaï, on a fait des plaies. Les 10 plaies d'Égypte. Pen Irbe, Ken Irbe. Et ce Yud là, je vais te l'enlever et je vais te le mettre sur toi. Ça va? Ça veut dire qu'Hachem, il est derrière tout ça. Et plus on croyait qu'on était perdu, et plus miraculeusement on se multipliait. Donc, pour nous, ça doit être un révélateur d'une présence divine, et pour lui, ça le rend fou, lui. Parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il veut essayer de nous écraser, nous affliger, et nous détruire, en fait, en nous écrasant par les impôts, par la souffrance physique, parce qu'il a créé des camps de concentration de travail. Hein, c'est ça qu'il a fait. Et plus, en fait, il pensait nous exterminer, et plus on se multipliait. D'accord? On était une petite famille au départ, 70. Bon, on n'était pas nombreux. Mais cette petite famille, en fait, de 70 personnes, on a voulu nous exterminer. Qui c'est qui a voulu nous exterminer? Bah, Lavan. Lavan, quand Yosef, Yaakov est parti de chez Lavan, Lavan, il lui a couru derrière, son beau-père. Hein. C'est Jacob. Yaakov est parti chez Lavan. Son beau-père, il lui a couru derrière, soi-disant parce qu'il s'était sauvé en cachette. Veratzal, Akor et Akol. Il a voulu tout déraciner. Il a voulu exterminer sa famille, quoi. La famille de Yaakov Avinu. Bon, on s'en est sorti ou pas? Grâce à Dieu, il est venu en rêve, Hachem, il lui a dit, écoute, ne le touche pas, ni du mitov vadra, ni du bien ni du mal.
Il dit heureusement que ton Dieu il m'a dit ça, il lui dit à Jacob, voilà, sinon je t'aurais tué. Ça veut dire qu'il aurait tué ses enfants, Oui. ses petits-enfants. Ses petits-enfants. Ouais, ça le dérange. Vous imaginez, bon, on s'en est sorti. Cette petite famille, elle a survécu grâce à Dieu. Après, on se multiplie. Grâce à Dieu, on se multiplie. Et qui c'est qui est venu se terminer? Ben, Paro. Bah oui. Et qu'est-ce qui nous sauve? Hachem. Vous avez vu comment ça passe, quoi? Ça fait toujours, c'est toujours comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Au débat, pourquoi? Par rapport à notre Qu'on comportement. demande c'est pareil. qu'on se rapproche de Dieu. Peut-être que c'est même possible, écoutez-moi bien, que même si on fait des mitzvot, on voudra aussi nous détruire. Pourquoi? Parce qu'on est le peuple élu. Exactement. Ce peuple élu. C'est quoi élu? De Dieu. Élu, ça veut Chéri dire... Chéri d'aimer, chéri d'Hachem. Préféré de Dieu. Et ça dérange ou pas? Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme Yosef avec Vous avez ses compris ou frères. pas? C'est-à-dire que l'antisémitisme peut expliquer de deux manières. Soit parce que Hachem, il nous dit, c'est dommage, je suis là, vous n'avez pas remarqué que j'étais là. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un dernier rempart à l'assimilation en étant haï par les gens à qui on voudrait s'assimiler. Vous comprenez? L'antisémitisme, c'est un rempart à l'assimilation totale. C'est-à-dire que la personne à qui je veux ressembler, il me dit, mais t'es un sale juif. Voilà, J'ai pas compris, mais j'ai rien de juif. Vous avez compris? Et là, tout à coup, c'est un rempart. Voilà. Soit c'est comme ça, soit parce qu'on dérange. Parce que Hachem nous a. Quand Hachem, sur le mont Sinaï, il a joué avec Israël au détriment des autres, il a créé une différence qui est insupportable pour ceux qui l'ont subi. Le mont de la haine, le mont Sinaï, le mont de la haine. Donc ça veut dire que c'est ça, c'est pareil. C'est-à-dire que même si on est cachère et même si on n'est pas cachère ou quoi que ce soit ça s'exprime de la même manière, mais pas forcément pour la même raison. C'est ça que je vous explique. Donc c'est-à-dire que les règles d'antisémitisme sont marquées là, en fait. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a marqué ici, voilà ce qui se passe dans le clan d'Israël, ce qui se passe en général. Et il faut résister. Ouais. Ça veut dire qu'on doit pouvoir être capable de ne pas lire la réalité telle que vous la voyez, mais de la comprendre. De comprendre ce qui se passe derrière l'image. Donc c'est marqué ici que plus on se multipliait, plus Hachem nous sauvait. C'est-à-dire que nous on pensait qu'on était fini. D'accord? Et on voit qu'il se passe exactement l'inverse. Maintenant, Paro il pèse pas les bras. Il dit bon ben j'arrive pas à les exterminer par le travail. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Il a dit Ve'avidu Mitzrayim et Mitzrayim befarer. Donc il avait fait travailler befarer avec dureté. Ouais. Mais la Gemara dans Psachim dit befarer. Ouais. Farer, ça veut dire difficile. Il dit perach. Parer, perach. Avec une bouche tendre. C'est-à-dire qu'il leur a dit écoutez, vous allez travailler pour moi. Alors, tout le monde est pour moi. Et vous allez gagner beaucoup d'argent. Tous les Hébreux sont venus, et, avec toutes les expertises qu'ils avaient, ils sont venus avec enthousiasme. Et ils ont travaillé pendant un mois de toute leur force, en espérant gagner beaucoup d'argent. Après, qu'est-ce qu'il leur a dit par eux? Il dit dorénavant, vous allez travailler avec autant d'intensité et autant de ferveur, mais sans salaire. Ouais. Ils sont tous appelés ariés. C'est tous des salariés. Non, vous avez compris? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ils n'étaient pas contrariés, ils étaient juste salariés. Alors maintenant... Contrarié, ça allait. Oh là. Non, je rigole. Non, mais quand on demandait à sa femme, est-ce que tu es marié? Il dit, oui, je suis marié. Oui. Est-ce que tu es marié? Voilà, on y va. Alors, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Vaïmerou et Traïem, ils ont rendu amère leur vie. Avoda Kasha, avec un travail difficile. Chomer ou Bilvenim, en fabriquant du chomer, c'est du bitume, et les venim, c'est des briques. Vechol Avoda Vasadeh, et tous les travaux des champs. Vechol Avodot Asher Avdou, Befarer, tout ce qu'ils faisaient, ils les faisaient faire avec difficulté, et en étant assujettis. Vaïmer et la Bisrem, la Mialdot. Tout à coup, le roi d'Égypte, comme il voyait que malgré tout ça se multipliait, il dit comment on va se débarrasser d'eux, ils vont nous faire la guerre un jour, imaginez-vous, voilà le scénario. Il s'est adressé directement aux Mialdot. Les Mialdot, c'est les sages-femmes. Il a dit voilà, je ne vais pas réussir à les détruire physiquement, et ben on va les détruire à la naissance. Donc il s'est adressé à deux femmes, principalement, hein. Alors Yocheved et Myriam. La Mialdot à Ivriot, il s'est adressé à des femmes juives. Incroyable, comme les Allemands aussi, pareil, ils ont fait ça. Asher Shem Achat Shifra, Veshem Atcheni Pura. Une s'appelait Shifra, Shifra avec un resh, pas avec un het, ouais. Shifra, en hébreu, les chapers chauffard. C'est quoi les chapers en hébreu? Les chapers améliorés, chazak. Donc Shifra, Rachidi, qu'elle améliorait, c'est-à-dire que les enfants, elle les embellissait, les parfumait. Et l'autre s'appelait Pura. Pura, ça veut dire. C'est le premier cri du bébé. Voilà, Pura, c'est qu'elle, comment dire, Pura, ça veut dire qu'elle consolait les enfants qui pleuraient. D'accord? Donc l'une, elle les embellissait, et l'autre, elle les consolait. Ça va? Maintenant, de consoler ou d'embellir, c'est une fonction. Oui, non? Oui.
Mais pourquoi on n'a pas dit leur prénom? Ah, de Yocheved et Miriam. Bah, dis voilà, l'une, elle s'appelait comme. Non, ils auraient pu Est-ce qu'elle s'appelait Shifra? Non, elle s'appelait Yocheved. Et l'autre, comment elle s'appelait Pourra? Non, Myriam. Bah, dis-moi Myriam Yocheved, pourquoi il n'y a pas marqué leur nom dans la Torah? Non, 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 l'une, elle s'appelait Pourra, l'autre s'appelait Shifra. Mais non, dis-moi alors. Tu parles des fonctions des femmes et pas des noms, des prénoms des femmes. C'est bizarre. Pourquoi on ne parle pas des fonctions des femmes? On parle des fonctions, pardon, et pas des prénoms de celles-ci. Vayomer, elles ont dit, alors Vayomer, on leur a dit, donc, Beyaletrem et Ivriot, lorsque vous accoucherez des ivriotes, des femmes hébreux, ou Ritem alovnem, vous verrez sur la pierre, parce qu'elles accouchaient sur des pierres plates. Ouais, il n'y avait pas des matelas à l'époque, des pierres plates, elles accouchaient sur des pierres. Im benou, si c'est un garçon, va miter moto, vous le tuerez. Veim bati, et si c'est une fille, Vachaya, elle vivra. Vatirena, Amialot et Elohim. Ces femmes-là, les femmes juives, là, ces hébreux-là, elles craignaient Hachem. Velo asuk asher diber alem el Mitzrayim. Avec la pression exercée sur elles, venant du roi, hein, vous imaginez ce que c'est ou pas? Elles n'ont pas écouté Pharaon. Vatechayena et ayeladim. Elles ont laissé vivre les enfants. Parce qu'elles étaient Yireh Elohim. Ben oui. Bon. Une femme qui a choisi de faire ce métier, C'est une femme, une sage-femme, son métier c'est d'avoir le bonheur et le plaisir de permettre à une maman d'être mère ou d'avoir des enfants, ça va? Bon, est-ce que c'est de nature à tuer les enfants qu'elle va? C'est un sacerdoce. Très bien. Donc est-ce que c'était parce qu'elles étaient craignantes Hachem ou parce que c'est insupportable? Les deux. Ou deux supportables? Insupportable ou deux supportables? Elles ont du cœur, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est la crainte d'Hachem ça? Non, mais C'est humain, quoi. Ben voilà, donc il fallait dire par humanisme. Par humanité. Elles n'ont pas tué les garçons, par humanisme. Non, alors on va dire. Parce que de demander à une femme de tuer un enfant, déjà, c'est compliqué. Alors, en plus, quand on est sage-femme, c'est son métier, a fortiori, c'est difficile. Et c'est impossible. Donc, on peut très bien comprendre qu'elles sont incapables d'écouter Paro parce que humainement, ça se fait pas. Et là-bas, il y a marqué non, non, elle n'a pas fait pour ça. Elle l'a fait parce que Yirat Hashem. C'est quoi la Yirat Hashem? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Yirat Shamaim? Et qu'est-ce que c'est que la Yirat Shamaim dans ce cadre-là? Il ne faut pas le faire parce que ça nous est insupportable. Il faut le faire par Yirat Shamaim. Allez comprendre. Sans réfléchir, il ne faut pas réfléchir. Mais on ne peut pas ne pas réfléchir, parce que humainement c'est comme ça, c'est votre nature, vous êtes une femme. Quand on est sage-femme, on ne dit pas mais je fais abstraction de ma nature, c'est impossible. Non. Alors il faut le réfléchir autrement. Comment on réfléchit? C'est quoi d'être Yirat Shamaim ici? Chazak ou Baruch. Alors on continue. Hein? Ah, j'ai bien mis la réponse. Très bien. Je pense que la Yirat Shamaim c'est comme ça. Pourquoi ces enfants doivent vivre? Ben, c'est la continuité, les garçons. Un jour Hachem a dit, vous savez, il a dit un jour Hachem et Yaakov Avinu, tu vas aller en Égypte, mais t'inquiète pas, tes enfants sortiront de là. Pourquoi faire? Pour recevoir la Torah. Ben oui. Bon, essentiellement, ceux qui vont vraiment, fondamentalement recevoir la Torah, c'est les hommes. Les femmes, elles vont aider dans cette étude de la Torah, mais c'est les hommes qui vont... Ça va? Et c'est ces hommes ces futurs hommes qui vont recevoir la Torah un jour dans l'histoire, qu'on a demandé de tuer. Alors elles n'ont pas fait, parce que humainement ça se fait pas. Parce que ces enfants doivent vivre, parce qu'ils vont recevoir la Torah. Yiret Shamaim, ça veut dire qu'on le fait dans un projet divin. Vous comprenez ça? Ces enfants, ils doivent sortir d'Égypte. Alors je ne veux pas le faire parce que pour moi c'est insupportable. Ils vont vivre parce que derrière il y a un projet. Dès l'instant où vous associez un projet divin, qu'est-ce qui peut vous arriver? Vous avez compris ou pas? C'est ça. Puis elles, en plus, elles étaient de la famille des Lévis, quoi. Et donc? Le pont, vous parlez du pont? Non. Ah, je sais pas compris. Les Lévis, Oui. eux, ils n'ont pas travaillé, ils sont C'est restés vrai. à étudier. et tout. C'est vrai, c'est vrai. Mais elle voulait, c'est ça, peut-être Yirat Shamaim. La Yirat Shamaim, c'est d'arriver à comprendre que je ne le fais pas pour moi. Parce que moi, dans ce qui est difficile, je vous explique pourquoi ce qui est difficile. Si ce qu'on vous demande de faire correspond à ce que vous êtes, c'est très compliqué de le faire pour autre chose que pour vous-même. Parce que moi, je ne vais pas tuer un enfant, évidemment, je suis sage-femme. Je dis, Hachem, Hachem, il pense qu'il ne faut pas les tuer. Mais comment je vais réussir à faire quelque chose qui est pour lui, pas pour moi? C'est très compliqué, ça. Vous avez compris? Quand on vous demande de faire l'inverse de ce que vous voulez faire, alors là, c'est facile, parce que c'est contre moi. Mais quand c'est exactement la même volonté, et que c'est dans la même direction, c'est compliqué de le faire pour lui. C'est ça qui est difficile. Mais elles l'ont fait parce que, dit la Torah, Yirat Shamaim. Alors, attention. Vaikra Melach Mitzrayim la Miyaldot. Donc, qu'est-ce que fait le roi d'Égypte? Il va convoquer ces deux sages-femmes.
Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez laissé vivre les enfants. Bon, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? C'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Ben, on a vu. Il y a la preuve qu'ils sont, Hein? ils sont bien vivants. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? On peut pas tuer des enfants. On peut pas Bah tuer oui, lui, des- Attendez, elles vont dire ça, mais c'est pas, je vous ai pas demandé de faire. Je vous ai demandé. Attendez, l'autre, il est comme un fou. Hein. Ouais, parce qu'il a- Attendez, en fait, ils Lui, avaient attendez, désobéi. attendez, je vous mets dans un contexte clair. Hein. Il a créé des camps de travail pour exterminer les Bnei Israël. Ouais. Bon. Il a vu que ça marchait pas parce qu'on se multiplie. Donc il dit, bah, je vais faire appel directement aux sages-femmes, que tous les enfants qui naîtront, les garçons, ils mourront. Bon, il est, comment dire, il est sous pression, Paro. Bah oui. Pourquoi il est sous pression? Parce qu'il il a tellement peur de perdre son pouvoir, parce que si on se multiplie, on va faire la guerre contre lui, et on va lui faire, et si on risque de gagner, on va le sortir dehors. Donc il a tout à perdre. Donc elles ont désobéi à la royauté, vous imaginez le désordre que ça fait? Au-dessus du pharaon, il y a Voilà, maintenant vous êtes ces sages-femmes. Yirat Shamayim. Qu'est-ce que vous dites, Paro? Il y a Dieu au-dessus de deux. Bon, Khazakobalo, mais bon, C'est un le peu seul- compliqué. Mais lui, il va pas- Il va dire pardon. Il va pas admettre, lui. Hein. Alors, qu'est-ce que vous dites, quoi? Ben, c'est pas facile, hein. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on étudie la Torah, il faut comprendre qu'est-ce qu'on aurait fait nous-mêmes pour comprendre ce qu'elles ont réussi à faire. Bon, qu'est-ce qu'elles ont dit? Bateau Marna, elles ont répondu, voilà ce qu'elles ont dit. Elles ont dit, Amiyaldot el Paro. Donc les sages-femmes ont dit à Paro, Kilo kanashim amitzrot evriot. Vous savez, les femmes juives, elles sont pas comme les égyptiennes. Ki chayotena, elles sont elles-mêmes sages-femmes. Bon. Beterem tavo elem, avant même qu'on arrive chez elles, Ils ont déjà. Ameyaledet, Vayaladou. Elles avaient déjà accouché. Bon. Quand vous dites ça à Paro, vous savez, c'est pas de ma faute. Hein. Franchement, moi j'aurais bien voulu les tuer, il n'y avait pas de problème. Hein. Mais bon, elles sont sages-femmes elles-mêmes, donc avant même qu'on arrive, elles avaient accouché, elles sont parties. J'ai quoi, elles vous ont échappé? Je sais pas, moi je suis Paro, qu'est-ce que je fais? Moi je tue les gosses et je tue les femmes, les mamans. Non? C'est une chose à dire ça? Non, puis en plus, c'est incroyable. Mais Parce qu'à chaque fois- attendez, mais elles ont mis en péril les femmes et les enfants. Parce que lui, il veut absolument détruire les enfants. Donc elles ont dit, bah, nous, on a rien, nous, c'est pas de notre faute, vous savez, c'est pas il n'y a pas de problème. Hein. Oui, parce qu'il aurait pu leur demander le nom de ses femmes. Mais peu importe, en tout cas, il va faire une enquête, il va les retrouver, ces femmes. Ouais. Non, et puis, comme elles ont essayé de tromper Paro, ben, Ah bon, donc elles vont mourir. Avec ce gros, ouais. Elles ont pris un risque ou pas? évidemment. Mais Bon, comment je c'est pense possible qu'elles ont- Comment elles ont pu dire quelque chose Elles ont pareil? fait confiance à Hachem. Qu'est-ce que vous avez compris de là? C'est complètement incohérent ce qu'ils ont dit. Après, oui, ça se fait pas. Et il a écouté Paro? Il a écouté Paro? Bah oui, parce qu'il les a pas punis. Bah oui. Il aurait pu les tuer, les Qu'est-ce que deux. vous apprenez de là? Que Quand on a confiance à Hachem, Même on pas peut au tracer, Intervention divine. Qu'est-ce que vous apprenez de là? Si vous aviez été ces femmes-là, vous auriez dit ça? Non. Elles l'ont dit ça. Qu'est-ce que vous apprenez de ça? Qu'elles ont une mouna énorme. Qu'est-ce que vous apprenez de là? Je vais apprendre comme ça, écoutez-moi bien. Moi, je fais ce que je peux. Le reste, c'est Dieu qui décide. alors, je vais dire un truc, et c'est lui qui Et va se c'est débrouiller lui qui va- avec. Exactement. Voilà. Ouais. Génial ça. Vous avez compris ça ou pas? Et vous allez voir que Paro, il va rien dire. Écoutez, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, j'étais au bout de moi-même. J'ai donné ma vie pour ces enfants. Mais non, au-delà de ça, je peux plus. Donc, si je vais dire à Paro, ben écoutez, si je lui dis, ben écoutez, on vous a pas écouté, il va dire, ben, donc, elles ont dit quelque chose qui, Hachem, va faire que ça va avoir une connotation chez Paro qui va faire que. Donc, Il elles va sont les sauvées et on ne va rien faire à ces femmes ni ces enfants. Vous imaginez ce que ça veut dire? Je sais ce que j'ai à faire et je sais ce que tu peux faire. Moi, la limite de ce que je peux faire, c'est celle-ci. Après, c'est plus moi. Alors, je te laisse faire. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Lâcher prise. Quelque part, ça paraît complètement incohérent verbalement, mais de toute façon, depuis le départ, c'est incohérent. Vous comprenez ou pas? Donc c'est Hachem. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je l'ai le droit de dire à quelqu'un quelque chose qui paraît pas logique, parce que ce que je dis est à la limite de ce que je pouvais faire. Et après, le reste, Hachem, il se débrouille. C'est ça qui est marqué là. Hachem, il a fait du bien à ses femmes, à ses sages-femmes. Vaïrev Ha'am. Exactement comme ils ont espéré, ça s'est multiplié. C'était quoi Iré Hachem, la crainte d'Hachem? C'est pas qu'on diminue les Bnei Israël par Iré Hachem. C'est pas qu'on diminue. Que finalement, par où il m'a demandé, ben, je vais m'exécuter. Non, 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 non.
Je suis Elakim, ça doit se multiplier. Il faut que ça se multiplie. Il faut que ça sorte d'ici. Il faut que. Alors Hachem, il a fait du bien à ses femmes. Lequel? Il a multiplié les âmes. Vayitzmu be'od. Ils sont devenus plus puissants encore. Énormément puissants. Grâce à qui? Ces deux femmes. Vous imaginez? C'est ça, Vaïta. C'est-à-dire qu'il leur a fait plaisir. Hachem leur a fait plaisir. Le srout qu'elles avaient, c'est que Hachem, il a été dans leur sens. Elles avaient une kavana, une intention particulière par Yirat Shamaim. C'est pas que ça diminue, c'est au contraire, ça se multiplie. Hachem, il a fait comme elles ont senti. Et elles ont eu le mérite de voir de leur vivant que ça s'est multiplié à la différence de ce qu'on espérait d'elles. Vaïe qui Yeroué Miyaldot est Elohim, et parce qu'elles étaient craignant Hachem, Vaïe Aslan Batim. Hachem leur a fait des maisons. Des maisons. Que maisons? Alors, Rachid dit maison, hein. Il est marqué comme ça. Batekeuna, des Kohanim. Est-ce que ça existait les Kohanim? Pas encore. Pas encore. Lévia, Les Lévi, et Mlachim. et les rois. Shikruim Bet Batim, qu'on appelle des maisons. Vaïven et Bet Hashem, Velo Bet Amelech, Keuna Vechoué. Ça va? Il aura fait du bien, lequel? Il aura fait du bien, il a créé des Kohanim. Elles ont créé des Kohanim. Elles ont créé des Lévi'im. Et elles ont créé des rois. Est-ce que ça existait? Non. Elles ont accouché de rois, de Kohanim et d'Évim. De quelle manière on construit des choses essentielles dans l'Israël et des choses spirituellement très fortes? La Keuna, la Malchut. Ça va? Le Kohen, il va faire le shalom entre Hachem et nous. Comme elles ont fait le shalom entre Hachem et nous. Ça va? Ok? Le roi, c'est celui qui va diriger. Elles ont été maîtres d'elles-mêmes. Meler. Lévi, parce que le Lévi aussi, il participe à la Gdusha de Beth Amikdash. Au détriment de leur vie, elles ont fait ça, mais par Yirat Shamaim. Vous avez vu la différence ou pas? Quand je le fais par humanisme, je dis, attendez, on peut pas me demander des choses pareilles. Donc, heureusement que, grâce à Dieu, j'ai pas été une criminelle. Bon, elles n'auraient jamais eu des bâtiments. Mais elles ont fait avec un esprit divin. Ça veut dire qu'elles l'ont fait dans l'esprit de... Ça va? En vérité, c'est très important que vous compreniez ça. Elles étaient des femmes, d'accord? Mais elles étaient des sages-femmes. Quand on nous dit dans la Torah qu'elles s'appelaient Pourra et qu'elles s'appelaient Shifra, elles embissaient les enfants et elles les consolaient lorsqu'ils pleuraient. On est en pleine guerre, on est en pleine Shoah, ça va? Et maintenant, il faut absolument sauver les enfants. Qu'est-ce que vous faites? Attendez, c'est la Shoah, ça y est, hein? Oui. Et par eux, il veut nous détruire. Qu'est-ce qu'on fait? On s'empresse de prendre les enfants, on les cache, voilà ce qu'on fait, non? Est-ce qu'on s'amuse à les embellir, les parfumer, c'est ça? Est-ce ils pleurent les pauvres, on les prend, on les console? Mais non, il n'y a pas le temps! On veut nous détruire, on est pressé. Une sage-femme, elle est pressée de sauver les enfants qu'elle veut sauver. Ça, c'est humain. Qui c'est qui va faire une chose pareille? Quelle femme, elle va les consoler et elle va les embellir? Vous savez quelle? Une mère. Ah ouais. Oui. Pourra et Shifra. Mais Il n'y a que la mère. Quand par exemple un enfant il est en train de se faire opérer, et l'autre il demande tiens, scalpel, machin, qui c'est qui va dire mais t'inquiète pas mon chéri, je suis là, je prends la main, c'est qui celle-là? C'est qui cette femme? C'est sa mère. Vous avez vu qu'elles ont eu des comportements de mère. Alors, elles n'étaient pas des femmes, elles étaient des mères. Mais pas Myriam. Alors si tu... Comment? Myriam Le était comportement. Le Futur. comportement, pas la statut de... Elle était comportement de mère. Et quand ce comportement, c'est un comportement de mère, tu peux accoucher de quelque chose. De quelque chose qui va être dans le sens de ce qu'Hachem espérait, si toi, tu es en adéquation avec cet espoir. Vous avez compris ou pas? Maintenant, au détriment de leur vie, elles ont donné naissance à de la Gdusha. Et c'est toujours et toujours et toujours comme ça. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que quand on se donne à fond dans quelque chose, au détriment de la limite de ce qu'on peut être, alors Hachem, il va créer des choses extraordinaires. Vous avez compris le paradoxe? D'un côté, elles ont eu très peur, parce que quand on leur demande de faire une chose qui est antinomique avec ce qu'elles sont, évidemment, une femme va refuser, évidemment. Maintenant, je dois savoir que si le Yetzirah, il est énorme, parce que je vais me refuser à le faire, évidemment, ou je vais m'exécuter au détriment de ma vie, il me demande par eux de tuer les enfants, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'y peux rien, malheureusement, c'est ma vie ou c'est la leur? Eh bien, pour elle, c'était la leur. C'est incroyable. Mais en vérité, c'est faire abstraction de la sienne pour les autres.
Maintenant, quand on est dans cette Kedusha, parce qu'on est Yireh Shamaïm, alors Hachem, il a fait ça, parce qu'Hachem, il savait qu'elles allaient refuser, et il savait qu'elles étaient en capacité de le faire, et qu'il fallait créer des Kohanim, et qu'il fallait créer des rois, il fallait créer des Lévi'im, on ne peut pas les créer comme ça. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait le mérite de les créer. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, on a utilisé ces femmes pour être des vecteurs de création de Kohanim. Ces femmes, voilà, ces femmes-là, c'est ça une femme, c'est ça. Mais ce n'étaient pas des femmes, elles étaient des mères, vous comprenez ou pas? C'était pas leurs enfants. C'était pour les autres. Mais elles n'ont pas eu un comportement de femme, parce qu'une femme, elle ne réagit pas comme ça. Elle dit d'abord ma vie, c'est quand même pas mes enfants, hein, je suis désolé. Non, non, elles étaient des mères, Shifra, Pourra. On n'a pas parlé des prénoms de ces femmes, on a parlé des fonctions de ces femmes. Parce qu'elles avaient des fonctions de mère et pas de femme. Elles n'étaient pas des sages-femmes. Il faut aussi savoir une chose. D'où leur vient cette force à ces femmes? Ah, écoutez-moi bien. Il est marqué dans la paracha de Lech Lecha. Quand, comment il s'appelle? Quand Abraham et Sarah, ils ont dû quitter Eretz Israël à cause de la famine. Vous vous rappelez? Hachem il a promis, voilà, tu vas partir en Israël. Donc il part en Israël, terre promise, il arrive là-bas, c'est la famine, il n'y a rien à manger. Bon, il pourrait se dire, attends, où est-ce que tu m'amènes? Bon, finalement, il a dû quitter Israël. Il est parti où? En Égypte. Il arrive en Égypte, et puis il se regarde dans l'eau, comme ça, et il voit sa femme, il dit, mais ma femme, elle est magnifique, elle est très belle. Il a dit, mais je vais arriver dans un pays, l'Égypte, on va en Égypte, évidemment que Paro, il va vouloir se prendre ma femme, et si je lui dis qu'elle est ma femme, il va me tuer. Donc qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Il dit, dis-leur, voilà, il a dit, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Il y a marqué Vaïtavli ba'avorer, Vaïtavli ba'avorer, ils me feront du bien grâce à toi, Vechayeta nafshi, et vivra mon âme, biglaler grâce à toi. Voilà ce qu'il lui dit. Il dit, je te demande de mentir, je m'excuse, je te demande de mentir, mais sache qu'ils me feront du bien grâce à toi, et je vivrai grâce à toi. Ok. Donc finalement, il rentre en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Il la cache dans une boîte, elle passe à la douane, et puis que bon, il manquait une facture, il payait, mais bon. Et puis il rencontre qu'il découvre cette femme, il dit mais elle est magnifique, elle est très belle, on va la réserver au roi. Bon. Et on lui dit mais elle est qui cette femme pour toi? Il dit je sais pas. Elle dit mais c'est ma sœur, elle était kinésithérapeute. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il dit que c'était ma sœur. Maintenant qu'est-ce qui se passe? On la présente au roi. Et donc c'était une très grande sadéquette, Sarah. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit elle avait un ange qui l'accompagnait et elle disait à cet ange Rachid rapporte frappe Paro, et donc il a eu des plaies, etc. Et après il s'est rendu compte que c'était Avram et Sarah. Il a dit à sa fille Agar, écoute, il n'y a rien à faire chez nous, il faut que tu sois, je préfère que tu sois une Shifra, une servante chez Sarah, qu'une Gvirta, une princesse dans le royaume de Paro. Et donc elle est partie avec eux. Voilà, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Le Ramban, il demande une question, il dit, mais comment Avram Avinu, il a fait un chet gadol, il a fait une grande avéra. De quoi? Parce que ta femme elle est belle, alors tu la donnes à Paro, parce que tu as peur pour toi? Ça se fait ça? Non. Il chet gadol, il a dit qu'il a fait une grande avéra. Le Ramban. Maintenant, le Midrash Rabbah, il explique comme ça. Il y a eu la famine en Israël, comme il y aura la famine en Israël. Yosef. Bon. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? À la suite de ça, il va demander à ses enfants de partir en Égypte. Bon. Mais comment on est arrivé à ça? C'est là qu'on est arrivé à ça. C'est avant ça déjà. Les prémices de ça, c'est quoi? Que Paro, donc il y a eu de la famine en Israël, on est parti en Égypte. Ça va? Il a dit à sa femme, dis-leur que tu es ma sœur. Achot. Une achot, c'est une sage-femme, en hébreu. Oui. Dis-leur que tu es une sage-femme. Ils vont me faire du bien grâce à toi. Vaïtavli ba'avorer. Vechaïta nafshi. Moi, je suis un homme, toi, tu es une femme. Mais je vivrai grâce à toi. La sage-femme, elle va faire vivre les garçons. Elle était chargée chez Paro. Et il a reçu les plaies d'Égypte. Vous avez compris pas? Ça veut dire que déjà l'histoire avait été construite par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qui c'est qui leur a donné cette force? En fait, la force qu'elles ont eue d'avoir le courage, mais elles étaient Yireh Shamaïm, d'où elles ont puisé leur force? De ce qu'Abraham il avait dit à sa femme. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'un côté, c'est un chet gadol, comment il a osé faire ça? Ça c'est de l'extérieur, mais de l'intérieur tu comprends que ça a été organisé. Massé Avot, Siman Labanim. Ce que sont fait les Avot, c'était quelque chose qui va permettre à l'histoire de se faire un jour. Vous comprenez ce qui se passe? Dis-leur que tu es ma sœur. Et ils vont me faire du bien, Vaïtavli. Donc on va se multiplier, on aura des Kohanim. Et en plus, je vivrai grâce à toi.
parce que tu es la sage-femme qui va me faire vivre, qui va faire vivre mes enfants. Vous avez compris? Ils descendent d'Abraham Avinu, ces enfants-là, les enfants-là. Mais comme elles étaient, elles savent pas d'où ça vient cette Yirat Shamayim-là. Mais c'est issu en vérité d'un Srout Avot. C'est-à-dire qu'elles ont développé en eux ce désir de confronter une situation, et la force qu'elles ont puisée en elles pour se confronter à Paro, il vient de qui? Il vient d'Abraham et Sarah. Sarah en tant que femme, elle était achot, ouais. Donc la force qu'elles ont eue, ces femmes, elle était issue de la Yirat Shamayim de Sarah Imenu. Et il dit, grâce à toi, je vais vivre. Grâce à toi, mes enfants vivront. Vous avez compris? Voilà. C'est ça qui est marqué ici. Que Vaïtav la M, Ivayas la M bâtim leur fait des maisons. On aura des Kohanim grâce aux femmes. On aura des Livim grâce aux femmes. On aura des rois grâce aux femmes. Les rois, c'est Myriam. Et les Kohanim Livim, c'était Yochebed. Elle a eu Moshe Rabbeinu, elle a eu comme Aaron à Cohen, etc. Voilà, c'est ça, c'est Bizroutze. C'est très important que vous compreniez que, en fait, on porte en nous une puissance, une force, qui n'est pas forcément issue de ce qu'on a réalisé soi-même dans sa vie, mais qui est ancestrale, en fait. Et on a une mission, en vérité, qui a déjà été pensée depuis bien longtemps déjà, qui fait partie d'un plan divin, mais qui on nous a donné les énergies pour pouvoir le réaliser. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Soit on l'utilise pour Hachem, mais c'est pour ça qu'il faut développer sa Yirat Shamayim, pour simplement être en adéquation avec ce projet. C'est très important qu'on le comprenne. Comment on l'acquiert? C'est parce qu'on vient en cours le lundi matin à 10h30. Évidemment. Et donc c'est très important que vous compreniez ça. Qu'on porte en nous un message. Voilà. Et que chacune d'entre nous, on a un message. C'est pour ça que je voulais mettre une perruque ce matin, mais j'ai pas. Et que vous ayez cette force en vérité qui vient de nos ancêtres et qui nous donne la vertu, la capacité à pouvoir se confronter à des situations qui sont contraires à nos intérêts personnels. Mais plus c'est compliqué, plus c'est révélateur de grandeur. Ça rassure, ça. Vous avez compris? On dit, oh là là, c'est plus fort que moi, j'arriverai jamais. Et on tombe dans la déprime, En vérité, c'est l'inverse qui va se passer. Exactement, imaginez-vous. Je sais pas, imaginez-vous, Yosef, il est vendu esclave par ses propres frères. Pour rien. Vous imaginez la détresse mentale que c'est ça? C'est forcément révélateur d'une grandeur. Obligé. C'est pour ça que je vous explique. On était là-haut, on est redescendu en bas. Mais c'est quand on descend, c'est sûr qu'on va remonter à la proportionnelle de la descente. C'est obligé. Je vous dis ça parce qu'on ne doit jamais tomber dans la déprime. Je dis, mais j'ai en train de couler là. Sache une chose, que quand tu coules, c'est parce que tu dois faire appel à Hachem. Mais quand tu lui feras appel à Hachem, tu vas remonter à la proportionnelle de ta descente. J'étais déchu de ma famille, on m'a vendu esclave, je peux passer à la prison, la femme de Potiphar, rien. À la proportionnelle, tu vas monter. Tu vois? Tu étais au plus bas, Eved, c'est-à-dire l'autre il arrive et vous avez prosterné à moi, il devient un Eved, un esclave. Et on sait pertinemment que dans les lois d'Égypte, un Eved il ne peut pas devenir roi, il ne peut pas devenir ni roi ni ministre. C'est ce qu'il a dit, le Saramashkim. Je connais un Eved Ivri. Ouais, Ivri, il n'est pas de chez nous, Eved il ne peut jamais monter au pouvoir, et c'est un choté. Débile, voilà. Mais bon, il a une particularité, c'est interpréter les rêves. Bon, voilà comment il l'a présenté. Mais ça veut dire qu'il y avait en Égypte, c'était clair que quand on était un esclave, on n'avait aucune réserve de pouvoir quelconque, aucune. Vous avez compris? Et c'est ce qui se passe ici, c'est pareil. Vous avez compris? C'est pareil. Et grâce à grâce à Hachem, vous avez vu qu'à la proportionnelle de ce que je vis, je vais me sortir de là. Vous avez compris? C'est ça qui est très important. Parce que soit je fais appel à la réalité et je réagis par rapport à ce que je vois, soit je comprends derrière que, en fait, le Yetzer Hara, il voudrait nous empêcher d'atteindre quelque chose. Parce que lui, il sait le but qu'on va obtenir si on est capable de résister. Il le sait, lui. Donc il s'acharne. Vous comprenez? Allez, vas-y, Paro, il t'a demandé, qu'est-ce que tu vas faire? Vous avez compris ça? Il s'acharne. Mais je dois savoir, moi, au contraire, que plus ça s'acharne, plus derrière ça cache quelque chose d'énorme. Alors je vais résister. Résister, ça veut dire, il faut se dire, non, mais cette réalité ne m'agresse pas. Parce que je sais que derrière, ça cache quelque chose. Parce que pourquoi c'est tellement dur? Pourquoi c'est tellement agressif? Ça va? C'est comme si on voulait m'empêcher d'entrer quelque part. Et il y a quelqu'un, un agresseur, qui vient dire, non, tu rentres pas ici. Voilà. Et cet agresseur, c'est Yetzer Hara. Il dit, non, tu rentres pas chez moi. Tu rentres pas ici. Et il sait parce que pourquoi il m'empêche de rentrer? Parce qu'il sait que si j'arrive à passer, c'est lui qui va disparaître. Vous comprenez ou pas? On va créer des Kohanim. Et donc, ça veut dire qu'on va. L'énormité de ce qu'on est capable d'engendrer est à la proportion de ce que vous voulez nous empêcher d'atteindre. C'est exactement ce qui se passe. Ça va? Pour ça qu'il y a toujours une descente, mais une montée extraordinaire. Après,
après la Shoah, on a eu un Eretz Israël, comment sur à une voix près, on a eu de la chance, quoi. Ils ont voté, machin. Depuis quand les gens ils vont donner, ils auraient pu donner un Ouganda, je sais pas, juste ça, incroyable. Quoi. Et après, et vu l'état dans lequel on était en 1948, on fait la guerre, on avait des pistolets. 3 ans après la Shoah, les gens ils étaient traumatisés à vie, ils ont gagné la guerre contre tous les peuples. C'est incompréhensible, vous comprenez quoi? Mais ça veut dire, vous avez compris ce que ça veut dire? C'est énorme. C'est ça que ça veut dire. Mais tous ces mécanismes sont marqués ici. Vous avez compris? Tout ça, c'est marqué dans la paracha, du début de la paracha de Shemot, de comprendre les schémas. Voilà. Et de comprendre comment fonctionnent ceux qui voudraient nous assimiler, et que quand on adhère, voilà ce qu'on perd. Parce que je vous explique, quelqu'un que j'adule, moi, j'adule Paro. Voilà. Il me dit, va travailler pour moi, il dit, bien sûr, et je travaille. Vous avez compris? La frustration énormissime qui va se passer ici, qu'on a adulé Paro, et qu'est-ce qu'il a fait de nous, Paro? Moins que rien. Mais vous savez, il nous a trompés ou pas? Mais pourquoi Hachem il a fait un truc pareil? Parce qu'au départ, il y avait 2 choix possibles. Soit tu suis Hachem, soit tu suis Paro. Mais sache que quand tu suis Paro, Hachem il n'a pas le choix de faire que tu seras frustré par ton choix. Pourquoi faire? Pour finalement être obligé de changer. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est-à-dire que vous avez compris? Ces mécanismes, il faut les emprunter, il faut que ça soit clair dans la tête, tout ça. Que quand j'ai fait un faux choix, ben, je vais voir que je vais être orienté. Mais c'est logique. Parce qu'Hachem, il veut que je le retrouve. C'est logique. D'un côté, je peux dire, mais tu te rends compte, voilà la vie, j'ai raté ma vie, ou je sais pas quoi, comment les gens ils peuvent nous tromper à ce point, comment c'est pas honteux. Et je vais m'arrêter sur ce que je vois, et ce que je vis. Ce qui est complètement débile. Parce qu'il essaie de voir autrement, avec la Hirat Shamaim. Ça veut dire non pas avec la réalité politique que tu vois en face de toi, mais la réalité spirituelle. Ben, je sais pas, Ahmadinejad, il vient à l'ONU. Ouais, bon, il dit, bon, moi, on va détruire Israël. Chaque fois, et bon, j'ai préparé la bombe atomique, ce peuple-là, on va les détruire. Il est fou, c'est n'importe quoi. Je sais pas, un type, il veut faire ça, ben, il se tait, il prépare sa petite bombe en cachette, il met son pays en péril, économiquement, il va avoir des boycotts et des machins, mais il est bête, franchement, il est bête. Non ou pas? Tu te rends compte, on a élu un type comme ça pour dire une bêtise pareille. Mais tais-toi. C'est qui parle? Mais vous avez compris, c'est Hachem, ça. C'est pas cohérent, c'est pas logique. C'est sûr que c'est Hachem, vous comprenez pas? C'est pour dire, méfiez-vous de ce fou furieux, là, voilà. Mais en vérité, ça dépend de l'autre madriga aussi. Vous avez compris? Voilà, comme c'est qu'on nous faisait peur en disant, on va vous détruire. Alors, on va faire tes chouvas. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais c'est comme ça qu'il faut le lire. C'est quand c'est pas logique, c'est pas logique, c'est pas normal. Un type qui est président de son pays, il peut pas sortir un truc pareil. Il vient à l'eau et il dit, il se présente, je me présente, voilà. N'importe quoi. Il est en train de dire aux gens, mais il a une telle haine virulente qu'il se dit franchement, il dit, mais franchement, je ne vais pas vous mentir, je sais pas ce que je vais faire. Je dis, mais tais-toi. C'est déjà, t'es un petit peu intelligent, mais tais-toi, et fais discrètement l'avant, et non, il va tout raconter. Et on va être obligé de s'alarmer, on va commencer à faire des enquêtes, et on va se rendre compte que c'est vrai, effectivement, il va. Mais vous vous rendez compte qu'Hachem, il nous prépare à tout ça, c'est extraordinaire. Voilà. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup.